Bonjour, bonjour les vierges, contente de vous retrouver. Peut-être que vous me suivez que mensuellement, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les guidances journalières et hebdomadaires. Sinon, eh bien, voilà, contente quand même de toute façon de vous retrouver. Alors, si vous êtes nouveau, je vous explique le fonctionnement. Première partie, générale, deuxième partie sentimentale. Je mets sur pause le temps de faire le tirage du sentimental, mais pour vous c'est juste l'instant d'un clic. Alors partie générale, nous avons le professionnel, le relationnel et le spirituel, et ensuite la partie sentimentale où je vous parle de vous. Et vous avez trois choix par rapport à votre conjoint, au futur conjoint, conjointe bien entendu. Voilà, on y va, on y va, on y va. À chaque fois, une carte dans le domaine général, un message de mes guides. Alors, nous avons la Lady, la blessure et l'orientation. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être soit une reconversion, nouvelle réorientation, changement de poste dans la même entreprise. Vous pouvez passer aussi de salarié à auto-entrepreneur. Vous pouvez être en recherche d'emploi. Ça peut être aussi un travail fourni mais non rémunéré, associatif, humanitaire. Ça peut être recherche de petits boulots si vous êtes à la retraite, etc. Ça demande, ça concerne tout ce qui implique du travail. Donc c'est très général. Alors, nous avons la Lady, la blessure et l'orientation, comme je vous le disais. Là, pour moi, il y a une blessure. Il y a une blessure sur le plan professionnel, sur le plan travail. Soit vous avez été licencié, soit il y a eu encore une diminution du temps de travail où vous ne voyez pas d'évolution. Pour moi, s'il y a blessure, c'est parce que vous trouvez que c'est injuste. Injuste par rapport à d'autres domaines professionnels ou injuste dans votre propre entreprise parce que certains ont peut-être repris un temps plein et pas vous par exemple, ou parce que il y a nécessité de supprimer des postes. Hein, vous allez peut-être être licencié, vous venez d'être licencié sur le mois de septembre et il y a une grosse blessure, effectivement, parce que c'est jamais agréable, c'est terrible, et voire peut-être il y a une injustice. Il y a aussi la blessure de ne pas être connu, vous envoyez plein de CV, vous n'avez jamais de réponse. Voilà, peu importe votre situation, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui vous fait du mal. C'est difficile à porter, mais sur le mois d'octobre, il y aura une évolution. En tout cas, vous y verrez plus clair. C'est comme si vous aviez une vue plus lointaine, un avenir à envisager grâce à une personne. Ça peut être, c'est une lady, mais ça peut être un lord. Une personne qui a un certain pouvoir, qui a une certaine connaissance, qui va pouvoir vous accompagner et vous permettre de vous réorienter ou de trouver des solutions. Ça peut être une personne professionnelle, ça peut être Pôle emploi, ça peut être quelqu'un, vous prenez rendez-vous dans une association et cette personne va vous aider à travers cette association pour vous mettre à votre compte, pour trouver quelque chose qui vous convient mieux, pour vous aiguiller sur les domaines professionnels où on risque d'employer plus, où il y a peut-être une reprise plus rapide et vous vous dites il faut que j'aille dans cette direction. En tout cas, là, vous allez être aiguillé grâce à cette personne qui va vous permettre de rebondir et de réparer cette blessure, de guérir cette blessure, de la penser, parce que vous aurez une meilleure visibilité et voir de nouveaux projets grâce à cette personne. Ça peut être une reconversion, ça peut être... Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous donner une dynamique, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'être dans l'action, plutôt que de subir et d'être toujours dans cette blessure. Peut-être plus de justice aussi. Ça peut être un syndicat qui vous aide, ça peut être une chef de service, ça peut être quelqu'un de la DRH qui va être de votre côté, qui va vous conseiller, qui va voir peut-être, en vous conseillant, en vous orientant, vous rassurer. Aussi, c'est possible.
En tout cas, cette orientation-là sera positive pour moi parce que vous êtes dirigé, accompagné, aiguillé par une femme de pouvoir, de connaissance. Une femme ou un homme, bien entendu. Donc positif. Quel est le message de mes guides? Que devez-vous lâcher? Pour moi, là, il y a un changement à effectuer. Soit de façon très pratique dans le domaine professionnel, soit c'est lâcher par rapport à votre passé, ce qui c'est fini et qui a causé une blessure, soit lâcher devant des sentiments de blessure ou de vous en voulez peut-être à quelqu'un ou à la situation, changer votre façon de voir les choses. En tout cas, là, il y a un changement à faire. Il y a quelque chose, effectivement, que vous devez lâcher. Cette personne va vous y aider en vous donnant une nouvelle orientation, en vous permettant de vous diriger autrement, de vous diriger différemment et de vous diriger ailleurs. Donc, effectivement, de toute façon, il y a quelque chose à lâcher de façon pratique ou à lâcher au niveau comportemental. Donc, c'est une bonne question, effectivement. Maintenant, sur le domaine relationnel, nous avons une histoire sans fin, les destinées, que la vérité soit. C'est amusant parce que ça me... Bon, je vais vous parler en règle générale, mais ça me fait beaucoup penser là au domaine professionnel. Soit cette histoire sans fin, c'est que vous avez toujours l'impression de ne pas avoir de chance. L'impression qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, elle n'est pas pour vous. À chaque fois que... pas comme si vous étiez le vilain petit canard, mais à chaque fois, c'est vous qui êtes sacrifié quelque part. Il y a un petit peu ça. Et cette sensation quelque part de ne pas être compris, de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Et peut-être aussi toujours au moins une personne avec qui il y a de l'animosité, il y a de la compréhension, il y a quelque chose qui ne passe pas, vous n'arrivez pas à vous mettre en valeur, à exprimer vos qualités. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous mettez en avant, je ne le ressens pas comme ça. Hein. Vous êtes quelqu'un qui... vous ne savez pas vous vendre, vous savez pas... vous faites les choses... Et ça, c'est en règle générale, pas que pour le travail, mais là, dans ce tirage, pour moi, pour certains vierges, pas pour tous, vous faites les choses parce que vous trouvez normal de les choses, vous les faites bien, mais vous n'allez pas en faire tout un pataquès. Vous n'allez pas dire, vous avez vu, hein, j'ai fait ça, 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 hein, vous avez vu, hein, j'ai de bonnes idées, etc. Non, vous faites parce que vous jugez qu'il faut les faire et que vous les faites bien. Mais vous ne vous mettez pas en avant. Et pour moi, à chaque fois, finalement, vous passez aux oubliettes. Voire même, comme on ne reconnaît pas vos capacités, on a tendance à vous mettre de côté, à discuter sur vous. Il y a des choses qui sont dites, il y a une difficulté d'échange, il y a une difficulté de relationnel, en tout cas sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être alors, sur le plan général, on a dit des choses sur vous ou qui vous ont fortement blessé. Et ça recommence, comme si on ramenait une histoire, une vieille histoire sur le tapis. Ou alors il y a des conflits qui reviennent encore, c'est toujours la même chose. Ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à des enfants, des adolescents. Vous en avez marre, ça vous prend la tête, et vous voulez comprendre pourquoi. Vous allez aller chercher la vérité,
Vous allez aller au-devant, vous allez changer votre comportement là, aller au-devant des gens avec qui il y a un conflit, avec qui il y a une incompréhension, avec qui il y a un manque de dialogue, il y a une certaine froideur ou du recul. Vous allez affronter la personne ou les personnes et comprendre pourquoi, faire tomber les masques et savoir la vérité. Parce que vous voulez que ça cesse. Ça a duré depuis trop longtemps. Alors, tant mieux, vous avez une bonne étoile qui va vous y aider. Vous allez comprendre la vérité. Pourquoi la personne réagit comme ça avec vous? Pourquoi il y a cette difficulté d'échange, de relationnel? Cette bonne étoile, ça peut être cette lady, cette personne qui a une certaine connaissance par rapport aux ados, par rapport aux professionnels, par rapport à tous les domaines. C'est peut-être une personne, ça peut être un psy, hein, sur par exemple qui va vous accompagner sur le plan familial. Ça peut être, voilà, dans tous les domaines. En tout cas, la vérité, là, vous allez être aidé. Hein, vraiment de personnes compétentes, professionnelles ou non. Parce qu'il y a de très bonnes personnes qui ont beaucoup de sensibilité, de compréhension, de philosophie, d'empathie aussi, et d'intuition et de psychologie pour vous aider, sans être des professionnels. Là, il y a des choses qui vont... Il va y avoir une compréhension. À partir du moment où les masques vont tomber, il y a des choses qui vont être dites et on va désamorcer les problèmes sur ce mois d'octobre. Donc ça, c'est très bien. Ça va guérir les blessures sur dans le domaine professionnel. Il y aura une reconnaissance dans le domaine professionnel de ce que vous êtes, de vos capacités, de vos atouts. Les choses vont être reconnues aussi, peut-être, alors là, dans le domaine général, presque peut-être des mea culpa. Ça va être bénéfique pour moi. Je vous le dis parce qu'il y a une bonne étoile au-dessus de vous. S'il y a une bonne étoile, c'est pour du positif. Vous allez sortir de cette histoire sans fin sur le plan relationnel. Quel est le message de mes guides? Instant présent. Déjà, vivez l'instant présent. En vivant l'instant présent, vous éliminez tous les soucis, toutes les craintes, toutes les anxiétés par rapport à l'avenir. Et surtout, vous évitez de ruminer en pensant au passé. Donc au présent, déjà, vous allez désamorcer beaucoup de choses difficiles. Vous allez calmer beaucoup de blessures. Ensuite, sur le plan spirituel, nous avons l'olivier avec l'espoir de vie, l'énergie. Nous avons à l'abri du saule, l'équilibre. Et nous avons le temps. Alors pour vous les vierges, sur le plan spirituel, il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps parce que le chemin va être un petit peu plus long pour vous. Vous êtes à la découverte d'une certaine spiritualité. Vous cherchez votre équilibre à travers votre spiritualité. Pour moi, c'est une recherche. Vous désirez retrouver une force de vie, retrouver une certaine stabilité, une force, vous régénérer à travers une certaine spiritualité ou philosophie pour certains. C'est votre chemin, c'est ce que vous désirez. Vous avez l'espoir de l'atteindre, mais ça va vous demander du temps. Pour moi, c'est un petit peu comme au niveau de la spiritualité, sur le chemin de la spiritualité, c'est un petit peu comme, comment dire, j'ai pas le mot, mais je vais essayer de vous l'expliquer, sinon je vais mettre je sais pas combien de temps à trouver le mot.
Comment vous l'expliquer? Mince, c'est tout simple en fait, c'est tout bête. Euh, Mince. Comme une chaîne, si vous voulez. Je vais vous parler. Je vais vous parler d'argent. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais j'ai pas le temps de réfléchir en direct comme ça. Donc je vais vous parler d'argent. On dit toujours que l'argent appelle l'argent. Si vous avez un petit peu d'argent, vous achetez une action. Je suis pas du tout dans les finances et tout ça, mais alors pas du tout. Hein. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ah ben écoutez, c'est peut-être révélateur, ça a peut-être parlé à beaucoup de vierges, je sais pas pourquoi. Voilà, l'argent, je m'en fiche, je voudrais simplement un minimum pour vivre. Donc voilà, je ne veux pas être riche, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un peu plus. Hein. C'est clair que voilà. Mais bon, vous avez un peu d'argent. Vous achetez une action. Cette action va vous rapporter de l'argent. Avec cet argent supplémentaire, vous allez acheter une deuxième action. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça va être de plus en plus. Le domaine spirituel, alors ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre un petit peu ma façon de penser. Quand on est complètement athée, il va peut-être y avoir un événement dans sa vie qui fait que, ça va vous interpeller. C'est pas pour autant que vous allez devenir spirituel, mais voilà. Ensuite, va arriver un deuxième événement. Tiens, 2. Ensuite, un troisième. Quand même. Après, vous commencez à vous questionner et vous commencez à essayer de trouver des réponses. Et plus vous allez avoir de réponses, plus on va vous envoyer sur votre chemin des gens qui vont, alors des gens spirituels, voire illuminés, hein, vous aurez de tout sur votre chemin. Mais avec votre ressenti, vous allez reconnaître ce qui est vrai en vous. Et vous allez prendre ce que vous avez à prendre de chaque personne. Même une personne illuminée aura peut-être une parole, un petit mot, un petit truc qui vous permettra de continuer à évoluer. Et plus vous évoluerez et plus vous aurez de signes, de rêves, de rencontres, d'informations qui vont vous arriver, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un peu comme une pyramide à l'envers. Plus ça va aller, plus vous allez recevoir. Là, c'est pareil. Donc, pour moi, vous êtes un petit peu au début. Là, votre avancée spirituelle, même si le désir est là, ça va être assez lent parce qu'il vous faut du temps. En tout cas, sur ce mois d'octobre. Après, ça va évoluer de toute façon. Mais vous avez besoin, vous sentez que votre équilibre va passer à travers cette évolution spirituelle. En tout cas, vous misez beaucoup là-dessus. Soyez patient. Il y aura parfois des incompréhensions. Il y aura peut-être pour certains l'envie, mais rien ne va se passer. Mais on vous dit, quelque part, à travers cette carte, soyez patient. Ça va venir. Alors, quel est le message de mes guides? Prêtez attention à vos rêves. Voilà, pour vous, ça va peut-être commencer par ça. Vous aurez des réponses, des signes à travers vos rêves. Donc si mes guides vous le disent, il faut le faire. Il faut prêter attention à vos rêves. Bien entendu, il faut... alors là, c'est important que je vous le dise quand même. Certaines personnes notent tous leurs rêves, tout ce qui se passe, etc. Alors c'est bien effectivement quand on se réveille parce qu'on ne se rappelle pas forcément, ou en tout cas on se rappelle tout de suite, mais après ça s'évapore, parfois très rapidement. C'est bien. Par contre, faites le tri. Si, je vous dis, par exemple, voilà, on est dimanche, vous n'aimez pas tout ce qui est insectes, etc. Vous vous baladez en forêt, vous asseyez contre un arbre, et puis vous voyez plein de bébêtes, et vous n'aimez pas ça, vous avez peur, vous vous relevez, bref. Alors vous allez me dire, si vous n'aimez pas les insectes, il ne faut peut-être pas vous balader en forêt, mais voilà, je vous donne un exemple bidon. Vous rentrez chez vous, le soir vous vous couchez, forcément vous allez peut-être, vous allez peut-être penser à une araignée, par exemple. Je vais dire un autre mot parce que
Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Un moustique. Un moustique qui vous a plombé, qui a essayé de vous manger, hein, pour rester poli, toute l'après-midi en forêt. Donc ça vous a pris la tête, vous en rêvez la nuit. Vous rêvez qu'un moustique arrive. Alors bien entendu, il y a eu autre chose. Vous avez mangé du poulet le midi. Vous rêvez que vous êtes à table, qu'il y a une nuée de moustiques qui va manger votre poulet et avec d'autres éléments de votre journée. Bien entendu, là, ce n'est pas un message, ça ne sert à rien de noter sur un petit carnet votre rêve. Votre cerveau prend tous les éléments de ce qui s'est passé dans votre journée et il va mettre dans des petites cases. Il va inscrire, comme on insuffle à un robot des tas de recoupements d'idées pour fonctionner, le cerveau fait pareil. Il va récapituler, faire un tri, va faire des histoires pour pouvoir être capable de comprendre les situations futures. Alors ça vous paraît n'importe quoi, bien entendu, mais c'est le fonctionnement du cerveau. Donc là, ce n'est pas un message. Quand ça reprend les événements de votre journée, voire de votre semaine, vous savez qu'effectivement, ce n'est pas un message. Bien entendu, si ça reprend une préoccupation de votre semaine ou de votre journée et que là, vous avez une solution, bien entendu, là, c'est un message. Voilà, il ne faut pas vous torturer trop l'esprit. Parfois, on se souvient d'un rêve, mais il n'y a pas de message. Je pense que vous êtes capable de faire la différence. Si vous rêvez d'une vache, d'une voiture rouge et d'autres choses parce que vous l'avez vu dans la journée, il est bien évident que ce n'est pas un message. C'est votre cerveau qui replace tous les éléments, qui fait son petit schmilblick pour mettre... voilà. Donc, c'est important quand même de prendre conscience que ça ne sert à rien de tout noter. Voilà. Maintenant, je vous laisse 30 secondes, même une pour vous, et je fais votre tirage sentimental. À tout de suite. Je prends le temps de mettre sur pause, parce que si je rate, je coupe tout. Alors, nous nous retrouvons pour le sentimental. Pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est vous, vos forces. Et là, vous avez 3 choix par rapport à votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe sur ce mois d'octobre. Alors, nous avons nouveau départ. On ne va pas parler de printemps puisqu'il est passé, hein. Et on ne parle pas du printemps de l'année prochaine puisqu'on est sur le mois d'octobre. Donc ensuite, nous n'avons pas de dialogue. Divertissement, une invitation à venir. Donc, alors soit effectivement, vous êtes brouillé avec quelqu'un, il y aura un nouveau départ avec cette personne. Vous recevrez une invitation. Donc, vous allez recevoir cette invitation pour un nouveau départ. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez mis une pause, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez vraiment fâché. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous et il y aura un nouveau départ. Après, ça peut être dans le sens inverse. C'est ce qui me chagrine un petit peu. On va voir dans l'évolution. Ça peut être effectivement, vous recevez une invitation d'une personne que vous connaissez déjà. Il y aura un nouveau départ, mais finalement, ça sera un nouveau départ très timide parce que ça ne va pas mener à grand chose parce qu'il n'y aura pas de dialogue. La communication, finalement, ne sera pas super. Mais pour moi, je ressens plus. Là, on va parler aussi de solitude. Donc, de personnes qui souffrent de solitude sentimentale. Là, on va parler de personnes seules, sans histoire sentimentale. Et là, il va y avoir sur ce mois d'octobre une invitation et un nouveau départ, une nouvelle histoire sentimentale. Donc, on va voir. Ça peut être plusieurs cas.
On va voir dans l'évolution. Alors, nous avons séparation, illusion, souplesse, flexibilité. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que là, c'est pareil, on peut interpréter de deux façons. Soit effectivement, il y a eu un nouveau départ avec une personne. Alors, quand je vous dis un nouveau départ, ça peut être effectivement parce qu'il y a eu un moment de séparation, il y a eu un moment de pause, ou ça peut être dans le couple, sans séparation, mais avec un moment de solitude, une période de sensation de solitude, parce que il y a du silence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il y a une certaine froideur. Et il va y avoir un nouveau déclic, un nouveau départ, parce qu'il y en a un des deux qui va essayer de rallumer la flamme en sortant, en invitant au restaurant, en essayant un rapprochement à travers du divertissement. Là, il y a quand même une séparation. Alors, est-ce que il y a un nouveau départ parce que on se sépare de ses illusions sur le couple? Peut-être que dans le couple, il y a des attentes et qu'il va falloir... ce sont des attentes qui sont des illusions parce que peut-être qu'on attend que l'autre change. Alors, l'autre peut s'améliorer, peut faire des efforts, mais ne peut pas changer profondément. Il y a peut-être des attentes qui sont des illusions parce qu'on ne peut pas changer l'autre, parce que l'autre ne va pas changer, ou parce qu'il ne le veut pas, ou parce qu'il ne le peut pas, parce que c'est ancré en lui. Peut-être parce que vous avez évolué et que l'autre n'a pas évolué de la même façon que vous. Vous avez l'illusion que cette personne va changer ou va aller dans votre sens, mais ce n'est qu'une illusion. Vous en prenez conscience dans ce nouveau départ, dans ce rapprochement, et vous vous séparez de cette illusion. Parce qu'on voit que vous allez faire preuve de souplesse. Finalement, ce nouveau départ, c'est accepter les différences de l'autre, c'est d'accepter qu'il n'avance pas à votre vitesse, qu'il n'aille pas forcément dans votre sens tout le temps, de vous séparer de ces illusions, de ces attentes qui finalement seront vaines et qui grignotent votre couple et qui a même failli donner fin à votre couple. Soit, effectivement, c'est une vraie séparation parce que vous vous rendez compte que ce que vous attendez est une illusion, que vous avez fait preuve de souplesse mais que ça n'a pas suffi. Vous avez essayé de faire redémarrer la flamme. On voit qu'il y a un nouveau départ. Vous avez essayé, mais à nouveau, ce sentiment de solitude parce que l'autre s'emmure à nouveau dans son silence. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui... votre autre a peut-être des soucis, votre autre a besoin de solitude, se renferme parce qu'il a des soucis de travail, des soucis de santé, voilà. Besoin d'isolement que vous ne comprenez pas. Et vous avez fait preuve de souplesse quand même. Vous avez essayé de rallumer cette flamme, mais ce n'était qu'une illusion. Ce n'est pas rattrapable et il va y avoir séparation. Vous voyez, il y a les deux. Hein. Il y a vraiment les deux. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je vais regarder en dos de deck avec cet oracle. J'ai l'harmonie. Donc pour moi, je penche plus sur l'interprétation positive. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, il y a eu ce sentiment de solitude parce que l'autre était peut-être à cause de ses soucis personnels, extérieurs, qui ont un impact sur votre vie sentimentale, manque de communication, etc., sentiment de solitude, effectivement. On voit que vous ou l'autre, je ne sais pas, va faire tout pour un nouveau départ en se rapprochant, en essayant d'être plus dans le partage, dans les loisirs, un petit restaurant pour essayer de se parler, pour essayer de débloquer la parole.
Voilà, de mettre carte sur table, de se rapprocher en tout cas. On voit que, effectivement, l'un des deux, moi je pense que c'est vous, allez faire un gros effort et accepter le besoin de l'autre, accepter ses différences, accepter une période un petit peu difficile pour l'autre, d'où ce silence, ou ce besoin de solitude, ou cette réaction d'enfermement. Vous allez faire preuve de souplesse, d'être plus flexible, de lâcher certaines attentes qui ne sont que des illusions, et de vous séparer de ce comportement pour plus d'harmonie, de légèreté. Acceptez les fragilités de l'autre. D'être moins jaloux aussi, peut-être on a le dos de deck encore de la jalousie, peut-être aussi. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a un mieux au niveau sentimental. Alors, on va voir vos forces. Nous avons le être, la vitalité. Je l'ai déjà eu dans un signe, je ne sais plus lequel, dans les forces. C'était le taureau, je crois. Oui, c'était le taureau. Alors, je vous lis la carte après, je vous le montre parce que c'est un oracle que j'adore. Il est magnifique. Alors, la chance vous sourit, vous débordez d'idées et de vitalité. Votre force, c'est d'y croire, c'est d'avoir envie de rallumer la flamme, c'est d'avoir envie de vous rapprocher, peut-être de partager aussi ce qui cause ce silence et cet enfermement, cet isolement de l'autre, d'accepter que des choses ne se feront pas ou ne se feront plus, d'accepter des moments de doute ou de fragilité de l'autre. Vous avez cette vitalité, vous avez cette capacité de le faire. Pour moi, vous êtes le pilier solide de la relation sentimentale. Vous allez savoir vous adapter parce que vous avez l'envie. C'est votre chance, hein, votre force. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Nous avons le doute, être guilleret et la perte. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est douter et d'avoir peur de la fin de votre couple. C'est un moment difficile pour l'autre, mais il ne remet pas du tout en question votre relation sentimentale, pour moi. Donc, soyez heureux, vivez au jour le jour les petits moments de bonheur dans votre couple. Et ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vous avez la capacité de souplesse, d'intelligence, de cœur, je dirais. De savoir, de vous rendre compte que l'autre est fragile en ce moment, qu'il faut ramener de la légèreté dans la relation, ne pas se prendre la tête, ne pas mettre le verre dans la pomme quelque part. Ne pas douter de votre histoire d'amour, ne pas avoir peur de perdre l'autre. Soyez dans la légèreté, dans la gaieté, ça aidera l'autre de toute façon. Maintenant, nous allons passer au conjoint ou à la conjointe. Je vous laisse choisir. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause et on y va. Alors, nous avons la carte 14 et la carte 4. Bon, bah, écoutez, hein. Que vous viviez ensemble ou pas, la communication va revenir. Hein, quand on voit qu'il y avait du silence, la communication va revenir. L'autre, grâce à votre souplesse, votre compréhension, votre légèreté,
votre croyance au couple et à l'envie justement de refaire démarrer par du divertissement, etc., l'autre va revenir vers une communication. Et une belle communication, parce que pour le coup, il va vous montrer qu'il vous aime. Il y a de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui soit va vous dire « Ne t'inquiète pas, j'ai des soucis, je ne suis pas bien, je suis préoccupée, je suis angoissée, j'ai du mal à faire face à mes problèmes de santé, etc. Mais ne t'inquiète pas, je t'aime, je vais même te le prouver. » Voilà, ça va être ce genre de discours. Donc franchement, très bien. N'ayez pas de doute, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous n'allez pas le perdre, au contraire. Là, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau très très positif pour moi. Pour ceux qui ont choisi cette petite fleur rouge. La petite fleur orange. Alors, la carte 13. La carte 54. Alors, je regarde quelque chose. Ah oui. Alors, pour ceux qui ont choisi cette petite fleur, le nouveau départ, la sortie de solitude, de silence de l'autre, va être difficile. Il va y avoir un chemin sinueux. Ça, voilà, ça va pas être facile, mais ce chemin, il le prend et il le prend vers cette oasis. Donc ça symbolise quelque part le plaisir, la chaleur, la détente, quelque chose de très positif. Ça va aller beaucoup mieux, mais ça va être difficile pour lui ou elle, votre autre. Parce que pour moi, cette personne a des choses à affronter. Elle doit faire face à certaines choses. Peut-être qu'elle doit les faire seule, même si vous désirez l'accompagner, même si vous faites preuve de souplesse, de compréhension, que vous amenez de la légèreté, un peu de divertissement dans votre couple. Pour cette personne, il y a des choses à combattre, à dépasser, à faire face, difficiles. Donc, peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être au niveau santé, des dépendances, ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau du professionnel, tout ce qui est extérieur au couple. Il y a au familial extérieur, hein, sa propre famille par exemple, voilà. Peu importe, il y a des choses difficiles, donc ça va être difficile et assez long. Mais le chemin, voilà, cette personne veut atteindre cette oasis, ce bonheur dans votre couple. C'est son but et c'est ce qui le motive. Donc voilà, n'ayez pas de doute, il y aura une avancée positive, mais voilà, il y aura peut-être des hauts et des bas aussi, c'est possible. Mais en tout cas, l'envie est là. Peut-être même grâce à vous, justement. L'envie de s'en sortir grâce à vous. Petite fleur verte. Nous avons la carte 52 et la carte 51. On pourrait même dire, si on regarde les... Voilà, 51-52. Allez, on fait comme ça. Eh bien, pour votre autre, cet autre-là a envie de sortir de cette situation où il se sent emprisonné. Cette personne se sent emprisonnée par ce qu'il vit. Ce manque de dialogue, ce silence qu'on vous impose, cet isolement que vous avez le sentiment de vivre parce que l'autre n'est pas dans le dialogue, lui aussi s'isole, donc automatiquement vous subissez. Cette personne a envie de sortir de cet emprisonnement. Il ne le vit pas forcément bien parce qu'il y a des choses à résoudre. Il y a des problèmes à dépasser. Peu importe, voilà, que ça soit psychologique, que ça soit au niveau santé, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des problèmes de santé, il y a peut-être des problèmes de famille, de sa famille, il y a peut-être des problèmes relationnels, il y a peut-être des problèmes dans le travail. Il y a des choses difficiles, il se sent emprisonné, il a l'impression
de ne pas trouver une petite lumière, un chemin. Et pourtant, on voit qu'il y a une évolution positive. Il va avancer et il va avancer rapidement. Donc, de toute façon, cette situation difficile, on voit qu'il y a un nouveau départ. Ça va être rapide pour moi. Ça va être rapide. Alors, grâce certainement à votre effort, à votre dynamique de sortir cette personne de son isolement, d'essayer de lui rendre la vie un petit peu plus agréable, d'essayer de le sortir de ses problèmes, d'essayer de lui montrer un nouveau chemin, ou de lui faire oublier au moins un certain temps ses problèmes. En tout cas, ça va se faire et rapidement, grâce à vous et grâce à cette personne elle-même. Il y a une évolution très rapide. Donc, un nouveau départ très rapide. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça correspondra à votre situation. Bien entendu, ça ne parlera pas à tous les vierges. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si vous avez besoin de plus de détails concernant ce qu'il faut faire ou ne pas faire, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement dans votre situation, peu importe dans quel domaine, je peux vous accompagner. Hein. Vous pouvez me demander une plaquette explicative avec les tarifs, puisque je suis coach de vie bon, un peu plus dans le développement personnel, mais j'accompagne toute personne dans tous les domaines. Je suis certifiée, bien entendu. Vous pouvez me demander par mail des explications, mais on peut aussi avoir un entretien téléphonique pour vous expliquer mon fonctionnement, pour voir si je peux vous apporter quelque chose. C'est gratuit. Et puis après, on voit ce que l'on peut faire ensemble. C'est possible. Sinon, si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien, comme d'habitude, je suis là. Vous me demandez une plaquette explicative avec les tarifs par mail et je vous envoie tout ça. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, je vous dis, par exemple, à demain pour la guidance journalière. À très bientôt en tout cas, avec plaisir.